Non, c'est pas accueil ça là. Bonsoir Abidjan. Non, c'est pas bon. Et alors moi je ne peux pas travailler dans ces conditions. Elle m'a mal présenté. Monsieur le Premier ministre, pardon, avec votre permission, et sortir. Ils savent déjà comment ça fonctionne. Normalement, ils doivent crier en anglais, tout ça là. Les gars filment et puis ils m'accueillent comme ça. Moi, je ne peux pas travailler. Et aller m'accueillir moi-même. Et aller moi-même me présenter. Quelle foutaise ça là. Je vais avoir maudit de celui qui ne crie pas. En y tuant encore. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour monsieur Wallace. Bonsoir. Wow. Bonsoir Abidjan. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Je suis en tournée, mesdames et messieurs. Je vous jure, je suis revenu à Abidjan que pour faire bonjour 2025. Si ça, c'est pas de l'amour. Mais applaudis, c'est de l'amour, applaudis. Qu'est-ce que tu fais, frère? Je fais une tournée dans le monde entier. Je suis allé jusqu'en Afrique subsaharienne, le plus bas possible. Et je me suis arrêté au Congo. Frère, Congo, je ne vais plus là-bas. Tu parles avec quelqu'un, tu lui demandes comment tu t'appelles. Tu ne sais pas s'il t'a donné son nom, s'il t'a donné une réponse parce qu'il n'a pas compris la question. J'ai demandé à un gars comment tu t'appelles, il m'a dit personne. J'ai dit, tu dis quoi hein? Même en Côte d'Ivoire, on commence à avoir ces habitudes de donner des noms bizarres aux gens. J'ai demandé à un gars la dernière fois comment tu t'appelles, il m'a dit Jean-Pierre. J'ai dit, tu veux dire Jean-Pierre? Il dit non, non, Jean-Pierre. Z-A-N Pierre. J'ai dit, bon, j'ai compris, tu zozotes. Il dit, voilà, je zozote pas. Mon nom, c'est Jean-Pierre. J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est mon père. J'ai dit, appelle le vieux. Il a appelé le vieux. J'ai dit, le vieux, pourquoi tu as appelé ton fils là, Jean-Pierre? Il dit, je vais t'expliquer. J'ai dit, c'est bon, faut laisser, on a compris. Faut pas expliquer. Je suis allé au Cameroun, mesdames et messieurs. J'ai demandé à un gars au Cameroun, j'avais une cigarette. J'ai dit, pardon, tu as du feu? Il m'a dit, je ne fume pas. J'ai dit, bon, tu cherches quoi? Si tu ne fumes pas, tu sais que tu n'as pas de briquet. Dans ma tournée, mesdames et messieurs, j'étais dans un avion assis à côté d'un imam. Il a prié tout le vol. Je pense que si on est arrivé en sain et sauf ce vol, c'est grâce à lui. Il avait une barbe. Ça arrive chez le pilote. Tout le vol, Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, masha'Allah. J'ai dit, le vieux, calme-toi, il n'y a rien. Il m'a dit, alhamdulillah, subhanallah. L'avion a commencé à bouger un peu. Il a commencé à faire, la ilaha illallah, la ilaha, ishhadu anna la ilaha illallah. J'ai dit, le vieux, on ne va pas mourir. À un moment, l'avion a fait ça. Il a crié, Jésus. J'ai dit, tu es avec qui? Tu es avec nous ou bien tu es avec eux? Il dit, mon petit, dans ce genre de situation, il faut appeler les deux. Forcé, il y a un qui va répondre de non. On est différents. J'ai été joué en France, mesdames et messieurs. En France, il y a un truc qui me choque à chaque fois que je pars. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'amour entre les êtres humains. Tous les êtres humains se promènent avec des animaux. Des chiens. Je vous jure, mesdames et messieurs, que ça m'a rendu encore 3 fois plus fier d'être africain. Parce qu'ici, nous, on n'a pas le temps de se promener avec chiens. On se promène avec nos amis. Et tu sais, les gens, ils se promènent avec un chien, et quand tu arrives, tu lui dis bonjour. Et tu regardes le chien, il regarde son chien lui-même, il dit, dis bonjour au monsieur. Il dit, mon vieux, si ton chien m'a dit bonjour, toi, moi, on doit quitter devant lui. Ils adorent les chiens. Moi, j'ai un problème avec les chiens, mesdames et messieurs. Quand je vais chez un Européen à la maison et que je rentre et que la première chose que je vois, c'est un gros chien qui court vers moi, je ne suis pas serein. Mais le propriétaire de la maison a toujours la même phrase, ne t'inquiète pas, il va juste te sentir. Il va me sentir pourquoi? Mais je suis aux arachides ou bien. Et le chien arrive et tu ne peux pas bouger parce que tu as reçu déjà l'information que quand un chien vient vers toi, il ne faut pas que tu cours. Et tu ne cours pas et il commence à te sentir. Et à un moment, il te lèche. Et tu lui dis, mon vieux, on dirait il me goûte là. Hein. Et tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas serein. Je te jure, on est très différents, mesdames et messieurs. J'ai vu comment les Européens éduquent leurs enfants. C'est différent de nous. C'est vrai, c'est moins violent, mais c'est différent. Là-bas, un enfant peut insulter son père, ça ne va pas quelque part. J'ai vu des Européens dire à leur père, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire, connard? Et j'ai pas pu m'empêcher de penser que dans ma famille, si un jour, par hasard, je venais attester, de dire, c'est-à-dire avant de dire connard, même quand je vais dire, bah. Et lui, il rentre dans sa chambre et il claque la porte. Bah. Et il est fâché, donc il l'ouvre encore et puis il claque. Bah. Et tu as les deux parents en bas qui discutent. Eh ben dis donc, Valentin, il file un mauvais coton. Hein.
Ah, je suis pas content. Tu sais pas quoi? On va peut-être l'amener voir un psy. On m'a jamais amené voir un psy. On m'a amené voir la ceinture. On m'a amené voir la louche. Chez nous, ça se passe pas de la même façon, frère. Chez nous, quand ton père il crie sur toi, tu rentres dans ta chambre, tu fais comme le français. Tu prends la porte et tu la claques et tu l'attrapes avant qu'elle se ferme. Parce que si elle t'a échappé des mains, en bas, il va pas discuter. Hein. La seule discussion qu'il va y avoir, c'est faut pas le tuer. Mais quand ton père rentre dans la chambre, même toi, tu as déjà commencé, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Nous, je crois que la pire sensation qui existe chez nous, c'est quand ton père, tu sais qu'il va te frapper. Tu es à la maison, mais lui, il n'est pas encore arrivé. Et tu l'attends. Cette attente, elle est pire que ce qu'il va te faire. Un jour, j'étais sous la douche. Je prenais ma douche, mon père est arrivé, il m'a dit, je suis là, quand tu finis, sors. C'est là que j'ai compris qu'on peut transpirer sous la douche. Moi, j'étais à l'école, je pleurais. Le directeur, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, mon papa m'a frappé. Il m'a dit, pardon? Ton papa a déjà été violent avec toi? Je lui ai dit, aïe. Oui, bien sûr. Il t'a déjà frappé? J'ai dit plusieurs fois. Moi, mon père m'a déjà même frappé par erreur. Mon père est déjà rentré dans ma chambre, il m'a fait, j'ai dit, wow, il m'a dit, c'est pas toi, il est où ton frère? Je suis allé chez mon frère, je l'ai giflé, il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est commission. On voulait te donner, on m'a donné. Mesdames et messieurs, avant de partir, je voudrais faire comme chaque année ma vidéo habituelle avant de vous raconter ma dernière anecdote. Est-ce qu'on peut tous allumer les flashs, s'il vous plaît? Je veux montrer au monde entier ce qui se passe ce soir. La salle est magnifique, vous allez voir, hein, parce que vous qui êtes devant, vous pouvez pas voir ceux qui sont derrière là-bas. Voilà, tout le monde allume, tout le monde allume, tout le monde, waouh, waouh, waouh. Tout le monde. Celui qui n'allume pas, je lui souhaite une diarrhée à vie, Inch'Allah. Et à chaque fois qu'il tapera dans les toilettes, il trouvera que c'est occupé, Inch'Allah, ya Rab. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah, RT, il faut filmer, tu as vu, hein? C'est moi j'ai fait allumer les lumières. Après tu vas voir la facture à la CIE directement. Là, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je vais faire, tiens, et là, est-ce que... vieux père, tu as vu comment c'est beau? C'est incroyable, hein. Et dès que je me retourne, vous criez, mais continuez à crier jusqu'à que j'arrête de filmer. Ne faites pas, tu vois, non? Mesdames et messieurs, ce soir, on est à Abidjan. C'est Bonjour 2025. On est au parc des expositions et en face de moi, c'est juste incroyable. Vous croyez que là-bas, chez vous, là, il y a des salles? Non, non, non. Voilà les salles. Bonsoir Abidjan! Bonsoir Abidjan! Ah, merci. Avant de partir, mesdames et messieurs, avant de présenter le nouveau, je voudrais juste vous dire un truc. Tout à l'heure, je vous parlais des avions, etc. Je voudrais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai très très peur en avion. Parce que je voyage de plus en plus et que j'ai l'impression que je rentre dans les statistiques de personnes qui pourraient être dans un avion qui tombe. Et j'ai de plus en plus peur, sauf que je suis monté dans un avion avant-hier et j'ai rencontré un ami à moi libanais et c'est là que j'ai compris que moi, j'ai pas peur de l'avion. Parce que lui, il était en train de réciter tout le Coran avant qu'on décolle. Et je lui ai dit, Hamoudé, n'aie pas peur, t'inquiète pas, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Et il m'a dit, quel sûr, Habibé? L'avion, c'est comme le porte-clés. J'ai dit, j'ai pas compris. Il m'a dit, ça veut dire que ça te permet de perdre toutes tes clés en même temps, au lieu de les perdre une par une. Et ça m'a fait réfléchir ce qu'il a dit. Et il était assis en issue de secours, en classe économique. Donc, vous savez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Derrière là-bas, vous savez c'est quoi la classe économique? C'est à l'arrière de l'avion, issue de secours, c'est là où tu as plus d'espace devant. Lui, il était assis là-bas, sauf qu'en issue de secours, il y a une porte qu'on vient te dire que s'il y a un problème, c'est toi qui dois ouvrir. Le gars, déjà, il n'est pas serein. Il est assis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je dis, ça va, Hamoudé, ar-Rahman ar-Rahim. Et la dame, elle vient, donc elle commence à nous faire ça, il se retourne vers moi, il me dit, voilà, qu'est-ce qu'elle est là? Je dis, elle nous donne des instructions en cas de problème. Il dit, tu vois, je t'ai dit, il y a un problème dans l'avion. Je dis non, il n'y a aucun problème, je te jure, c'est normal. Elle a fini de donner les instructions, elle est venue le voir, elle lui a dit, monsieur, s'il y a un problème, c'est vous qui allez devoir ouvrir la porte. Et dit, madame, il y a quel problème dans l'avion? Dis-moi en même temps, parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles en code. Elle lui dit, non, non, c'est normal. Il dit, c'est pas normal. Quand je suis allé acheter mon billet, ils m'ont pas dit, je vais ouvrir la porte pour quelqu'un. Ils m'ont dit, tu t'assois, place numéro 18. Il y a un vieux qui a suivi la scène derrière, il était fatigué, il a pris sa canne, il est allé la voir. Il dit, madame, si vous voulez, moi, je pourrais ouvrir la porte. Hamoudé l'a regardé, il dit, madame, je vais ouvrir.
Parce que si on va attendre lui, il va ouvrir, Habibi, on va tous mourir. Elle lui a dit, très bien, s'il y a un problème, on va vous faire signe. Vous voyez le petit bouton rouge là-bas? Vous tirez, vous tournez et vous poussez. La porte s'ouvre toute seule. Hamouda a laissé courant. Tout le vol, il faut voir Hamouda. Tirer, tourner, pousser. Tirer, tourner, pousser. J'ai dit, Hamouda, il y a quoi? Il dit, tu sais, on m'a nommé responsable de la porte de l'avion. Les Libanais, il ne faut pas leur donner pouvoir. Hein. T'as nommé responsable de la porte de l'avion, c'est fini. Hein. Il est devenu le délégué. On est en plein vol, il y a un petit qui se lève pour aller aux toilettes. Il dit, petit, tu vas où? Il dit, je vais aux toilettes. Il dit, va vite, tu viens, tu t'assois, tu mets la ceinture. L'avion, il va tomber, Inch'Allah. À un moment donné, l'avion commence à bouger. Il commence à bouger et puis il appelle l'hôtesse de l'air. Il dit, madame, viens ici, c'est le responsable. Le gars, mais viens ici, c'est le patron de la porte. Je vais laisser fermer. Hein. Viens ici. Elle vient, elle lui dit oui, il lui dit pourquoi l'avion il bouge. Elle lui dit ce sont des turbulences. Il dit des turbulences quoi? Elle lui dit des trous d'air. Il s'est retourné chez moi, il dit tu vois Wallace, on ne veut pas laisser le président travailler. J'ai dit il n'a pas à voir dans ça. Il dit ah mais il n'a pas fini de fermer les trous en bas, ils ont déjà gâté en haut. J'ai dit Hamoudé, pardon, c'est pas dans ton ami politique, pardon. Dans un moment, dans les trous d'air là, l'avion a fait. Il y a une goutte derrière qui a crié Jésus. Hamoudé a tiré. Il dit Hamoudé, tu fais quoi? Il dit Habibi, je connais les Saintes Trinités. Wallah, j'attends Marie-Joseph pour tourner pousser. Merci Abidjan. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire du bruit pour mon frérot qui vient de loin? Il vient de très loin et je veux que vous lui montriez ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, comment on sait recevoir. Du bruit pour monsieur Ahmed Silla. Babi! Non, attends. Je vais refaire l'entrée parce que ça, c'est pas une entrée d'ambiance. 1, 2, 3, Abidjan du bruit! Voilà! Ah oui! Bah oui! Là, vous êtes champion d'Afrique. Et franchement, cette coupe d'Afrique, elle a été particulière un petit peu, on peut se l'avouer. C'est pas les joueurs qui ont gagné. Je sais pas quel marabout il y a là-dedans, mais lui là, il est fort. Lui là, il est bon. Non, comment vous avez pu perdre 5? Non, vous avez perdu plus de matchs qu'il y avait dans la totalité de la Coupe d'Afrique. Et à la fin, on dit, oh non, c'est bon, c'est où? Coup du marteau, pac. Non, je dis non. Non, c'est incroyable. Abidjan, ça va? Je suis très content d'être là. Très content. C'est ma première fois à Abidjan. Ouais, c'est ma première fois à Abidjan. Et tous mes potes ivoiriens ils m'ont dit, mais tu vas voir, quand tu vas à Abidjan là-bas, là, tu vas voir. Hein, oublie ton Sénégal. Sénégal là c'est petit. Dakar là c'est petit. Attends Abidjan, Babi, Babi, Kaka. J'ai dit ok. Je suis arrivé à Abidjan. Génial. Mais il y a un monsieur qui m'a fait peur. C'est le douanier. On m'a dit, ouais, tu verras l'accueil d'Abidjan, c'est incroyable, tout ça et tout bien. Moi, je descends de l'avion, je suis comme ça, comme un enfant. Fimbo, c'est là. J'étais bien. J'arrive, et tu sais, avant de rentrer dans le pays, parce que t'es pas encore totalement dans le pays. Sur le tarmac, c'est pas encore le pays. C'est un endroit sur terre. Tu vois, c'est pas encore le pays. D'abord, tu passes la douane. Après, quand t'as passé la douane, tu es dans le pays. Et je vous jure que c'est vrai. Je rentre comme ça dans le sas. Et donc, il y a deux files. Il y a une file pour rentrer dans Abidjan. Et il y a une file pour aller vers les transferts. Genre, tu vois, tu passes, c'est les transferts pour prendre un autre avion. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un monsieur, c'était un policier, hein, douanier, donc, habillé comme ça. Il est arrivé en face de nous. On était un petit groupe qui descendait de l'avion. Il est arrivé comme ça, il a dit, hé, les transferts, c'est là-bas. Abidjan, c'est ici. Je dis, mais, tonton, bonne année, meilleurs vœux. Hé, Abidjan, c'est là. Transfert, c'est ici. J'ai dit, nous, on est en train de dire bonjour à 2025. Lui, il n'a pas encore dit au revoir à 2024, le pauvre. Non, lui, il n'était pas bien, il n'était pas à l'aise. Vraiment, il n'était pas à l'aise. Je suis très content d'être là à Abidjan. Je suis très content. Comme vous l'entendez, je parle bien le français. Parce que je suis né en France.
Et j'ai eu la chance, donc mes parents sont sénégalais, j'ai eu la chance de vivre dans double culture. Et en fait, ma mère, c'est une femme extraordinaire, elle nous a mis dans des écoles privées catholiques. Moi, je suis musulman. D'accord? Je connais, toi, bien, la religion, tout ça, tout bien. Mais elle nous a mis dans des écoles privées catholiques. Ok? Comme ça, pour l'éducation, on s'ouvre aux gens, etc., etc. Ok. Et c'est là que j'ai compris que on n'avait pas la même éducation. Les blancs et nous. C'est pas pareil. Là-bas, c'est facile. Nous, c'est dur. Wallahi, je repense encore à... C'est la ceinture qui m'a tapé là, ici, par nostalgie. J'ai dit là-bas, c'est facile. Nous, c'est dur. Je me souviens d'un truc. Une fois, à l'école primaire, j'ai volé une orange à la cour de récréation. Monsieur le Premier ministre, pardon, j'avais faim. J'ai volé ça. J'avais pas, j'ai volé ça. Mais c'est pour manger. Et je me suis fait attraper. Parce que j'étais le seul noir. Donc c'était facile. Où est l'orange? Regardez dans la bouche d'Ahmed. Voilà. Donc la directrice, elle a appelé ma mère. Elle a appelé, oui, bonjour, Madame Silla, il faudrait que demain matin vous veniez dans le bureau pour qu'on puisse discuter d'un événement qui s'est produit ce matin. Elle a dit, il y a quoi? Non, voilà, on pourra échanger entre vous. Donc moi j'ai dormi, je suis rentré à la maison, j'ai dormi, après je suis rentré. Je suis rentré à la maison et après le lendemain il fallait retourner à l'école. Je vais faire une prière. On arrive à l'école et moi j'avais pas vu qu'elle avait préparé des outils dans son sac. J'avais pas vu ça. Mais j'aurais dû me méfier. Pourquoi j'aurais dû me méfier? Parce que d'habitude quand je vais à l'école je suis pas beau. Je suis pas beau, je suis pas bien habillé, je suis pas beau. Là, j'étais impeccable. Beau, je dis, hein? Ma mère, elle me fait un bisou. Je dis, maman, elle me fait pas de bisous normalement avant d'aller à l'école. Là, elle m'a fait un bisou. Je dis, ok, j'aurais dû me prévenir. On arrive dans le bureau de la directrice, je vous jure que c'est vrai. On arrive, on s'installe. Madame Silla, voilà, bon, c'est pas quelque chose de grave, mais je voulais parler de ça avec vous maintenant. Voilà, il se trouve qu'Ahmed a volé le goûter de... Et là, j'ai vu le changement de température. J'ai vu que ma mère, elle passait de blanche à sénégalaise.